Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Comme je vous l'avais promis, on se retrouve pour une petite lecture de Fenêtre sur soi. Je rappelle brièvement le principe de la lecture de la fenêtre sur soi, c'est tout simplement imaginer que vous ouvrez une fenêtre sur votre intérieur, sur vos questionnements du moment, sur ce que votre conscience pourrait avoir à vous dire, sur le langage intérieur, sur tout ça. C'est une invitation à une introspection sur un thème, un sujet bien particulier. Pour comprendre ce thème, ce sujet, je vous suggère de consulter aussi bien votre signe solaire que votre signe ascendant ou votre signe lunaire, voire votre Vénus dans certains cas. Ça vous permet de croiser les informations et de faire de cette lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé parce qu'elle est bien évidemment générale. Vous adaptez évidemment en genre, hein, des fois je parle du partenaire, il, elle, vous adaptez, ça va de soi, et vous appliquez, vous imaginez cette lecture comme un élastique que vous pouvez adapter à votre vie en fonction évidemment de ce que vous vivez. Si ça ne s'applique pas, ça ne s'applique pas, faut pas forcer. Allez voir vos signes ascendants pour voir si vous avez d'autres messages. Voilà, donc ça c'est la petite fenêtre sur soi. J'utilise pour cette lecture le jeu du Secret Tarot, d'accord. Et puis pour le petit conseil, j'utilise le After Tarot. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est que les lectures du mois de mai seront en ligne le dimanche 25 avril évidemment. Vous aurez tout ça donc en ligne ce dimanche 25. Tous ceux d'entre vous qui ont des abonnements aux extensions, je vous rappelle que vous devez d'abord vous connecter à votre espace sur le site internet avant de pouvoir visionner votre vidéo d'extension. Voilà, je vous souhaite de passer un superbe mois d'avril et puis prenez soin de vous. Merci de laisser tous vos commentaires, de partager, de liker et à très bientôt. Merci beaucoup. Sagittaire, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période d'avril-mai 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va voir quelle est votre préoccupation, votre focus du moment, quelle est cette invitation à ouvrir cette petite fenêtre sur vous, là, en ce moment, actuellement. Je mélange encore un petit peu, j'essaye de les mélanger un maximum. Voilà, Sagittaire. Alors, bien évidemment, cette petite lecture s'adresse aussi bien au signe solaire du Sagittaire qu'à l'ascendant et qu'au signe lunaire. Et je vous invite à aller consulter les autres signes pour avoir une idée un peu plus claire de ce qui se présente. Voilà. Alors, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous là actuellement? Le focus de cette période, il est à la 5 d'épée. Il y a un conflit. Là, vous êtes actuellement dans un conflit. Alors, ça peut être un conflit avec l'extérieur ou ça peut être un conflit mental, un conflit avec vous-même. Ce conflit dénote une petite forme peut-être d'égoïsme. Il y a quelque chose en vous qui a été piqué dans votre orgueil, dans votre conviction d'avoir le droit à quelque chose. Il y a quelque chose a été piqué là et vous vous défendez ici peut-être un petit peu, j'ai presque envie de dire comme un coq, homme ou femme, peu importe. C'est pas péjoratif. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un combat d'orgueil. C'est un combat de coq. Hein, ce conflit. Encore une fois, ça peut être avec l'extérieur ou ça peut être avec vous-même. Peut-être que vous êtes en train de vous dévaloriser, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que vous auto-sabotez au niveau de votre confiance en vous. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On va continuer, on va essayer de comprendre. Ce qui est sûr aussi avec cette 5 d'épée, c'est que la victoire est facile. Elle est là, la victoire, elle est à portée de main. Elle est facile, mais elle va nécessiter que vous laissiez, que vous le payiez peut-être de votre orgueil. Vous comprenez ce que je veux dire?
zut, le mot m'échappe, la victoire est juste à côté de vous. Elle est facile d'accès, mais elle va nécessiter que vous payez du prix de votre orgueil. D'accord? Donc, c'est pas un gros combat, c'est pas quelque chose de méchant, de violent, c'est plus une petite pique. Hein, je le vois comme ça, un petit combat de coq, hein, quelque chose comme ça. On continue, on va voir. Ici, non, pardon, ici. D'où est-ce que vous provenez pour être dans cette situation? Vous provenez de la 10 de denier. D'accord. Alors, vous provenez d'un espace où vous étiez particulièrement en sécurité, particulièrement serein, particulièrement à l'abri de toute forme de besoin. Besoin de patrimoine, besoin d'argent, besoin de travail. Vous étiez, ou vous êtes peut-être toujours, hein, ça ne veut pas dire que ça s'est arrêté, mais vous provenez de cet espace où vous étiez peut-être presque coucouné. Vous étiez peut-être en train d'étouffer sous la sécurité. Une sécurité de maman, la sécurité de la famille, une sécurité, vous étiez... En fait, peut-être que ça manquait un petit peu de liberté, tout ça. Peut-être que vous aviez cette sensation d'étouffer sous la sécurité, sous la protection des vôtres. Hein? Ça peut être étouffant, trop de sécurité. La famille qui est là, les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, les longs repas de famille. Peut-être que vous aviez envie de juste un petit peu d'aventure, un peu oser prendre un risque juste pour être en mesure de mesurer, juste pour mesurer la sécurité qui est la vôtre. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelquefois, quand on est super en sécurité, à l'abri de tout, on a envie de prendre un risque juste pour pouvoir mesurer où on est exactement, où on se situe exactement. Et c'est peut-être ça, là, quand je parle d'ego, c'est peut-être ça, c'est peut-être je veux prendre ce risque, je veux ce petit conflit juste pour pouvoir mesurer où se situe mon ego là-dedans. Il y a un truc comme ça. On continue, on va essayer de comprendre. Hein. Dans votre tête, ici, on a le magicien. Punaise, le nombre de personnes qui ont le magicien, c'est incroyable. Le magicien, ici, ça veut dire, moi, je suis capable de tout. Moi, je même pas peur. Moi, je vais où je veux. Je veux changer de vie, je le fais demain matin. Et je pense, plus j'entre dans votre lecture, plus j'ai l'impression que cette sécurité qui était la vôtre, tout en étant très agréable et très et acceptée, hein, il n'y a pas de problème avec ça, elle avait une fonction étouffante. Elle étouffait votre ego, elle étouffait votre estime de vous-même, elle étouffait votre vision ou votre interprétation de vos propres compétences et de vos propres dons, de vos propres talents. Et vous avez quelque part ici envie de défier cette sécurité, pas parce que vous n'en voulez plus, mais juste pour mesurer le pouvoir que vous avez sur votre propre existence. Je pense. Je peux me tromper, bien sûr, mais je pense. On va voir ici le socle sur lequel vous vous appuyez pour faire cette lecture, pour traverser cette période. Vous avez le soleil. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Le socle sur lequel vous êtes brille de mille feux. Ça peut aussi être, j'essaie de vous trouver des exemples, hein. Ça peut aussi être, par exemple, vous avez suivi une formation. Vous avez obtenu un certificat, un diplôme A+++++. D'accord? Donc, super blindé, super reconnaissance, tout va bien. Elle est là, cette sécurité, cette protection. Maintenant, vous avez envie de tester ce que vous avez acquis, de tester cette reconnaissance qu'on vous a donnée dans la vie de tous les jours. Il est là le conflit. D'accord? Il est là ce petit combat de coq. Moi, on m'a valorisé, on m'a estimé, je suis le soleil, je rayonne de mille feux. Maintenant, j'ai envie de me frotter à la réalité. J'ai envie de rayer le parquet de mes dents. J'ai envie de goûter à ce parquet. J'ai envie de ce conflit. Pas parce que je veux me battre et parce que je veux plus de ma sécurité, mais parce que j'ai besoin de me tester. Tout en sachant que le socle sur lequel vous êtes, il est super solide. Le soleil.
il y a la chaleur, il y a la reconnaissance, il y a le bonheur, il y a le rayonnement. Vous êtes sur un socle qui rayonne de mille feux. Vous avez envie de tester ça. Là où vous allez être amené à... Alors, il y a deux versions. Soit à récolter les fruits de ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est-à-dire ce conflit. Récolter les fruits en bien comme en négatif. On récolte ce qu'on a semé, on est d'accord. Ou alors, vous allez être amené à faire, de toute façon, vous allez être amené à faire le bilan de la situation, à faire le point sur la situation, à mesurer. À mesurer quoi? À mesurer si ce conflit que vous engendrez. Je pense que c'est vous qui initiez ce conflit. Encore une fois, intérieur ou extérieur. Hein. Intérieur, c'est est-ce que je vaux vraiment tout ce qu'on m'attribue? C'est ça intérieur. Et extérieur, c'est j'ai besoin de me frotter à d'autres personnes pour mesurer l'estime que j'ai de moi-même. Donc, le fruit de ce que vous allez mettre en place ici, ce que vous allez initier, à un moment donné, vous allez en faire le bilan. Vous allez le peser, le pour, le contre. Qu'est-ce que j'ai retiré de cette situation? Qu'est-ce que j'ai retiré de ce que j'ai initié? Est-ce que j'en ai retiré du positif, du négatif? Est-ce que j'ai bien fait d'entrer en conflit, d'initier ce conflit ou pas? Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez mis en place. D'accord? Alors maintenant, si la vie, l'univers, vos guides, vos anges, ce que vous voulez, vous donnez le nom que vous voulez à toute cette énergie, avec un conseil à vous donner, quel serait ce conseil? Allons voir, allons voir, allons voir, allons voir, allons voir, allons voir. Celle-ci ici, ce conseil serait le pendu. Alors, là, pareil, il y a deux versions possibles que je vais vous donner. La première, c'est peut-être d'attendre. D'attendre, de ne surtout pas précipiter les choses, de prendre le temps d'observer tout votre environnement avant de faire quoi que ce soit. La deuxième lecture possible ici, c'est de bien observer votre univers pour voir si vous ne pouvez pas changer votre regard sur ce qui est en train de se passer. Et ça rejoint un petit peu cette idée du bilan. Le pendu, c'est une énergie qui va s'auto-sacrifier, il se suspend lui-même, une énergie qui va s'auto-sacrifier pour changer de perspective, de vue, d'angle de vue, prendre de la hauteur, de la distance, pour porter un regard un peu différent ou tout au moins évaluer le regard que cette énergie porte sur les circonstances actuelles. En d'autres termes, faire le point, faire le bilan. Il y a une réflexion ici, une réflexion toute personnelle que vous allez mener, que vous voulez mener de toute façon, je le sens comme ça, sur ce que vous avez mis en place. Essentiellement, je crois surtout sur la validité, la légitimité et le résultat de ce conflit que vous avez initié. D'accord, mes chers? Voilà, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et on se retrouve le 25 avril prochain pour les lectures intuitives du mois de mai. D'accord? Merci à vous tous et à bientôt.